Les amis, on va voir sur quel personnage Masashi Kishimoto va écrire un petit manga. Minato, Itachi ou Sakura. Attention, c'est dans quelques secondes. On y est. Oh là là. Numéro 1. Avec 792 252 000 votes. Minato. Je le savais déjà. Je le savais déjà. Je fais semblant. Bref, les images sont belles, Minato et tout ça et tout ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau les gars. C'est très très beau. Mais maintenant on va parler. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui sur Réaction Gaming? Officiel, un court manga sur Minato sera dessiné et écrit par Masashi Kishimoto. Minato a gagné le sondage de popularité des personnages de Naruto. Donc il y avait un sondage depuis quelques temps sur qui Masashi Kishimoto pourrait écrire et dessiner une petite histoire, un spin-off, quelque chose qui allait apporter à l'histoire, un petit grain de sel. Et forcément, bon bah le mec il a envie de dessiner et d'écrire, s'il bosse, c'est pour que son travail soit vu. Enfin bref, il serait vu son travail, mais t'as envie que ce soit le personnage attendu des gens, tu veux les impliquer, tu veux... Voilà, c'est comme si moi demain je vous dis, je préfère travailler une vidéo sur quelque chose où tout le monde va être intéressé que sur une chose où il n'y a que 2 personnes qui seront intéressées. Mais, ce qui me dérange, voilà, je vais vous dire ce qui me dérange. Déjà, on mange, hein. On mange, hein, du contenu Naruto, Minato, on mange maintenant. Moi, je vais vous dire les choses comme je les pense. C'est de la bombe, on est d'accord, hein, pas besoin de débattre sur le fait que ce soit de la bombe. Et même si ça avait été Itachi, hein, j'aurais kiffé et tout, mais je me dis, il y a 2 choses. Parce qu'avec moi, vous savez, il y a toujours 2 choses. La première, c'est kiffant, hein, t'écris l'histoire du plus, voilà, t'écris des choses en plus. Tout ce que t'écriras en plus... bah, tu te dis ça va être à apprendre, ça va être bon, ça va être quelque chose qu'on apprendra sur un personnage. On a toujours des choses à apprendre, pour certains moins que d'autres, pour d'autres plus que d'autres. Et moi quand je me dis qu'on a l'opportunité d'avoir un apport à cette histoire et peut-être des petites réponses, on a toujours des questions, je me dis que Minato c'est pas celui à qui on a le plus de questions à poser en fait. C'est pas celui à qui on a le plus de choses à raconter, et à moins de faire un bon petit truc qui retourne les cerveaux, genre ah tiens c'est lui qui a poussé à ça, et donc en fait aujourd'hui quand on regarde une chose on se dit tiens ça vient de ça. Est-ce que le Masashi Kishimoto voudra aller dans ce bouleversement, ou alors, et là c'est la deuxième chose, je me dis, les gars, un Tobirama, un Hashirama, l'univers de Naruto à l'époque, comme on l'avait eu dans le flashback du passé d'Hashirama et de Madara, contexte de guerre, tac, dans la vie de famille. Imaginez Tobirama, on n'a pas vu grand chose sur ce gars, on sait qu'il est créateur de tellement de choses. Je crois que le Edo Tensei, je crois il vient de lui. Je crois que les téléportations de Minato, elles viennent de lui. Il a un nombre incalculable, en plus, ce côté un petit peu haine qu'il avait envers les Uchiwa, ce côté très conservateur au point de... Parce qu'il est quand même le point de départ, faut pas oublier, de ce qui s'est passé avec les Uchiwa et Madara. Quand Madara comptait revenir, ça y est, il y avait une alliance. Il a quand même contribué au fait de rejeter, et que Madara ait le sentiment de rejet. Moi je me dis, Hashirama, on sait pas comment il est mort. Oui, on sait qu'avec Kakuzu, il s'était passé des trucs. Mais c'est pas là, il est pas mort comme ça. Et moi, comme vous, on aurait eu à débattre, on aurait eu à échanger sur tellement de choses si on apprenait enfin comment était mort Hashirama. Et vous savez, surtout que Hashirama c'est un personnage, faut pas oublier, au début de l'œuvre on l'a vu en Edo Tensei, l'objectif n'était pas voilà, quand on l'a fait sortir en Edo Tensei contre Orochimaru et tout au début, il n'y avait pas cette intention de 5 ans plus tard le revoir en Edo Tensei avec dans la Grande Guerre et voir son vrai potentiel, etc. Au début on nous parlait de sa force. En tout cas, il était écrit qu'il était fort et tout, mais on a appris derrière que c'était de la dinguerie. Et là, en fait, après que l'œuvre Naruto soit terminée, tu peux enfin bien ficeler les trucs avec des personnages comme ça. Tu vois, tu te dis, vas-y, la mort de Minato, la mort d'Hashirama, on l'a jamais vu. De quelle manière Tobirama a eu ces techniques tellement connues aujourd'hui. Mettre un peu d'humanité à des personnages comme Tobirama.
Pourquoi ce côté très conservateur et haineux de l'autre? Comment c'est venu? Minato, globalement, on peut raconter des choses, mais on nous a montré les moments forts de sa vie. Ce qui s'est passé avec Kyuubi, comment il a rencontré Kushina, comment il est mort, comment il est revenu en Edo Tensei dans la guerre, comment il a pu échanger avec Naruto, comment... Je me dis, ça c'est dommage. Voilà. Après, tu m'aurais sorti Itachi, j'aurais dit la même chose. Les personnages qui auraient été intéressants, ça aurait été ceux... pour qui les gens n'auraient pas voté, parce que les gens votent pour ceux qu'ils ont beaucoup vus, qui sont dans leur cœur. Mais en vrai, l'auteur, si vraiment il veut faire quelque chose de sérieux à mes yeux, il s'attaque à des personnages qui n'ont pas le plus de votes, parce que c'est eux que tu peux le plus exploiter. Je suis désolé, le père Akakashi, je suis désolé, Shisui, même si Shisui on connaît beaucoup de choses, on connaît peu et beaucoup en même temps dans les grands événements, mais... moi, je pense qu'on aurait pu mettre en avant un personnage qui était petit à nos yeux et qui devient grand à travers ce qui nous aurait été montré. Maintenant, on mange du Minato, Namikaze, moi je mange avec plaisir, vraiment. Mais voilà globalement mon avis par rapport à ça. On va quand même consulter les votes, le classement, donc c'était Minato en premier, Itachi en deuxième. Voilà, ce duo Itachi-Minato, toujours... réputé, quoi, des duels dans la tête des gens, qui est le plus fort, machin, et tout, c'est deux héros d'une certaine manière, en fait. Après, t'as Sakura en troisième. Sakura en troisième, bon, moi j'aurais pris, peu importe ce qui aurait été donné, mais Sakura, voilà, on a beaucoup de choses d'elle, et il y a moins à développer, Shisui, ça aurait été intéressant. Kakashi, bon, Kakashi, on a beaucoup vu. Naruto, qu'est-ce que tu veux rajouter? On a même eu des films, c'est bon. Le père de Kakashi, Sakumo Atake, après on les connaît tous, Tobirama, ça aurait été parfait, Hashirama, ça aurait été parfait, Deidara, oui et non, oui, mais plus que les plus connus, Sasori aussi, Rin, pourquoi pas aussi? Rin, je trouve que elle aurait pu, voilà, on a vu des détails, mais on aurait pu voir plus de choses de comment elle a eu ce monstre en elle, comment... Moi, je pense que, voilà, tous ces persos pour qui on n'a pas voté auraient pu devenir des persos pour qui on aurait voté à la suite quand on aurait fait grandir leur popularité grâce à des choses comme ça. Comme l'écriture d'un petit spin-off et tout. Mais on mange, voilà, on mange avec plaisir. Les amis, prenez tous soin de vous, et à la prochaine sur Réaction Gaming. Paix sur vous.